ailleurs, en banlieue parisienne, Morgane et Alexandra, elles, sont fin prêtes pour un chantier très personnel. Cette livraison, elles l'attendent depuis des semaines. Suspense. Ouais, c'est ce que j'avais en tête. C'est 400 branches de saule qu'on va tresser pour faire une cabane dans le jardin qu'on prépare pour le carré des jardiniers. Et voilà. Et donc, ça va être l'impro total, mais ça va être sympa. Bon, eh ben, on va décharger. Ouais. Ces deux paysagistes travaillent ensemble depuis 3 ans. Et pour la première fois, elles participent à un concours de création de jardin. Hop, et le dernier, voilà. Super, merci. Leur projet a été sélectionné pour la finale du Carré des Jardiniers, un des plus prestigieux concours français. Si elles gagnent, elles deviennent maîtres jardiniers et se font un nom dans le métier. Je me suis demandé l'autre fois, pendant la nuit, travaille la nuit toi maintenant. Les coussins. Oui, ah oui. Est-ce qu'on mettrait pas carrément des oreillers? Et je me suis dit, est-ce que, bon après, s'ils sont blancs, évidemment, ils vont être vite verts. Le principe, réaliser un jardin éphémère de 150 mètres carrés sur le thème de la récréation. Objectivement, à la base, au début, on a dessiné un rectangle. Ouais, on a commencé par ça. Et puis, moi, je me disais, mais non, la récréation, non, il manque un truc, quoi. Et du coup, on s'est dit, voilà, là, on va faire une espèce de mini-forêt de cache-cache. Et on a fait d'ailleurs la transition avec le chemin, on va dire, normal, avec une branche d'arbre, enfin un tronc d'arbre qui est tombé, pour que si les gens veulent aller là, ils doivent passer au-dessus du tronc d'arbre, ils doivent transgresser. Aujourd'hui, elles préparent leur décoration pour le jour de l'épreuve. Ça, c'est la maquette. Il faut essayer de refaire ça grandeur nature. Un préau en branche de saule. Là, ça fait ping. Ouais, c'est ça, le problème, c'est ça. Ouais. Ouais. Voilà. Bon, attends, montrons-le déjà comme ça. Encore, il faut imaginer encore 7 fagots de plus pour qu'on ait un vrai couloir. Et puis, pour le moment, on voit vachement de cordes, donc il va falloir gérer ce truc-là, quoi. Ok. Non, mais quand ça va gagner en épaisseur, ça va quand même donner quelque chose. Oui, c'est bien. Elles ont aussi imaginé une rivière de billes pour baliser le chemin. On trouvait que c'était sympa à travailler comme matière, parce que souvent, ça se voit pas souvent dans les jardins. Oui, et puis c'était réinterpréter des objets de la récréation, mais dans des éléments du jardin. Ouais. Donc ça, il va falloir le faire sur place, sur toute la longueur. Pour convaincre le jury, elles misent beaucoup sur l'éclairage. Mais ça ne donne pas vraiment ce qu'elles espéraient. Ouais, on voit rien du tout. Non. Ouais, ça traverse pas. Hein. C'est ce qu'on craignait. Hein. Ouais. Je suis déçue par l'opacité. Je pensais que la lumière traverserait vraiment la rivière. Mais en fait, c'est vrai que là, en essayant, on se dit ce qui marche, effectivement, c'est quand on est au-dessus. Très clairement. Parce que là, il y a les petits reflets. Il leur reste 3 semaines pour trouver une solution avant la finale. Au même moment, en banlieue parisienne, Morgane et Alexandra terminent les préparatifs pour leur concours. Donc l'idée, Ludo, il faut le tailler arabe, tu vois, je sais pas, laisse ça, et puis nous, on prendra jusqu'à la première branche. On profite qu'il est mort parce qu'on a besoin d'un tronc qui fait à peu près 2,50 m dans le projet de jardin. C'est le dernier truc qu'on fait ici en préparation. Voilà, après, tout se passe là-bas. On a fait des listes de tout. Normalement, on n'oubliera rien. Mais bon, on va faire des bêtises. Hein. On le sait, quoi. Ça ne sera pas parfait. Direction Lyon. Le lendemain, au parc des expositions, c'est le grand jour. Le début du plus grand concours de jardinage français. Chaque participant réceptionne ses plantes. Non, j'ai un peu le trac là, parce qu'effectivement, je voyais des sujets énormes. Donc nous, on n'a pas du tout ça. Nous, on a mis la créativité ailleurs.
mais oui, ça fait peur. Sur 30 candidats au départ, ils ne sont que 5 finalistes. Et ils ont 4 jours pour faire sortir de terre un jardin éphémère de 150 mètres carrés. Et voilà. Et c'est reparti. L'enjeu est important pour Alexandra et Morgane. 15 000 € et surtout un titre de maître jardinier. Donc maintenant, il faut, tu vois, faire un espèce de trou là. Ici, là? Ouais. Donc sur ça? Ouais. Attends, on va enlever encore... Sinon, on le met en travers, ça, celui-là? Et lui, il est par là? Après les arbres, les cages de pavés qui clôturent le jardin. 20 h, fin de la première journée. Alexandra et Morgane sont dans les temps. Elles ont déjà placé leur végétation alors que tout est encore vide chez leurs concurrents. Là où je suis assez contente, c'est qu'en fait, c'est vrai qu'on se distingue par le côté plus végétal. Parce qu'eux, ils sont vachement dans la construction, c'est des choses très masculines, très blâme, la structure, du gros, c'est du lourd, quoi. Pendant 2 jours, les finalistes redoublent d'efforts pour installer leur création. Dernier jour. Chez Alexandra et Morgane, tout a pris forme. L'arche en saule a trouvé sa place. Restent les finitions. Parce qu'en fait, c'est là où le jardin prend vie. Au lieu d'avoir une forêt de cure-dents, on a des arbres, quoi. Plus que 4 heures avant la fin de l'épreuve. Et il faut encore installer la rivière de billes. En fait, on a trouvé une couronne de LED pour faire des guirlandes de Noël. Mais elles ont un problème. On est juste en billes et puis l'éclairage, il rebique. En fait, il n'y a pas assez d'épaisseur. Et je serais trop triste si on enlevait les LED. Parce que c'est un peu le clou du spectacle. Et les ennuis s'enchaînent. Pourquoi est-ce qu'elle marche pas? Ouais, c'est noir là. C'est cramé. C'est ça. Merde, c'est trop cool. Pas le choix, il faut tout enlever pour être dans les temps. Après 4 jours d'épreuve, les 5 jardins sont terminés. C'est l'heure de vérité, la présentation au jury. Donc bienvenue à tous pour la 3e édition du Carré des Jardiniers. Une quinzaine de personnalités, parmi lesquelles le chef étoilé Yannick Aleno, le comédien François Morel et Éric Lequertier, le paysagiste de Saint-Malo. Habillés pour l'occasion, Morgane et Alexandra entrent en scène. Un moment crucial, des mois de travail jugés en quelques minutes. Dans quelques instants, la vie de Morgane et Alexandra pourrait bien changer. Ils vont partout, ils regardent. Ils ont l'air de s'amuser. Ouais, voilà. Ils ont l'air contents. Allez, c'est parti. Quant à Valérie et Benoît, ils vont se lancer dans leur projet ambitieux, sans aucune connaissance en jardinage. Bah voilà, essaye de pas trop faire des alignements en fait. Mais au pif, mais sans... Morgane et Alexandra ont 5 minutes pour présenter leur jardin au jury. Aujourd'hui, vous avez 8 ans. La classe est finie, les livres sont rangés. Vous allez rentrer dans la cour de récréation. Et là, par magie, il s'est passé quelque chose. La cour s'est transformée en votre cour idéale. Faites attention aux pieds. C'est un jardin facétieux et bon voyage. Chaque jardin est noté sur une dizaine de critères. Ils vont partout, ils regardent. Ils ont l'air de s'amuser. Ouais, voilà. Ils ont l'air contents. Moi, je sais pas un endroit où tu peux te poser, donc tu vas t'asseoir, contempler le jardin, t'as pas un siège. On a un critère important au niveau du jury, c'est la reproductibilité de ce jardin. Or, on ne peut pas replanter les végétaux tels quels chez un particulier, quoi. Sinon, dans 3 ans, le jardin, si on plante là comme ça chez un particulier, dans 3 ans, il faut couper, il faut arracher. Ils sont passés par des chemins pas prévus. Ils ont été fouinés dans des endroits. C'est bien. C'est bien, c'est ce que vous voulez. Qui va être le maître jardinier 2015? Sylvain Fournier. Sylvain Fournier, maître jardinier 2015. Bravo Sylvain. Bravo les gars, bravo à toutes les équipes.
félicitations également. Au niveau de l'énergie, de l'implication et tout ça, voilà, c'est juste, là on va se détendre, on va penser à autre chose. Donc si, je suis déçue, bien sûr. Ben, on a vécu des super moments et ça c'est des souvenirs, on ne les enlèvera pas, on l'aura toute notre vie et voilà, ça nous a vraiment soudés je trouve. Et on a fait un beau jardin dont on est fiers et ça les photos on pourra les utiliser. Ouais. Pas de trophée ce soir, mais cette finale assure déjà aux deux jeunes paysagistes un bel avenir.